Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je m'appelle le frère Terence. Je viens à vous pour vous dire ce que le Saint-Esprit m'a révélé durant la nuit d'aujourd'hui et partager un peu en 2 minutes ce que le Seigneur voulait me faire comprendre et aussi à son peuple de ce qui va arriver. Mais je veux recommander d'abord tout cela entre les mains du Seigneur. Seigneur, je te bénis, je te rends gloire. Je te dis merci de ta grâce, de ta miséricorde, de ta compassion. Merci, c'est toi qui révèles les choses qui sont cachées, Seigneur. Les choses cachées sont à toi et les choses révélées est à ton peuple. Je te bénis, je te rends gloire parce que tu es merveilleux. Permets que ce que je veux dire, Seigneur, que ce soit pour la gloire de ton nom et non pour ma gloire, Seigneur. Parce que tu préviens chacun de tes enfants, tu préviens ton peuple. Alors, Seigneur, permets encore une fois de plus que nous puissions obtenir grâce et miséricorde et faveur auprès de toi. Donc voilà, frères et sœurs, dans mon songe que j'ai eu durant cette nuit, je me suis retrouvé dans l'espace et j'ai vu la Terre, le globe de la Terre, et subitement j'ai vu une énorme statue, mais une énorme statue en or, et elle brillait énormément. Elle brillait énormément et j'ai vu trois personnes qui étaient agenouillées, donc qui adoraient ces statues. Et ces personnes, ils étaient habillés en costume, cravate et tout. Et puis, subitement, ces statues a dit une phrase à ces trois personnes, mais ça, le Seigneur n'a pas permis que je puisse entendre. Et puis, j'ai vu un tourbillon, mais un tourbillon qui est sorti de ces statues et qui a frappé tout le continent européen. Et puis, ce tourbillon est descendu vers l'Afrique. Et puis, je me suis réveillé, fin de la vision. Et le Seigneur m'a fait comprendre que, en fait, qu'il y a une persécution qui va arriver et qui va frapper l'Europe et même le continent africain. Et j'ai compris qu'à travers ce songe, à travers cette révélation, le Seigneur voulait me faire comprendre que, en fonction du venin du serpent, le gouvernement va appliquer que ça soit obligatoire. Celui qui a de l'intelligence spirituelle comprendra de ce que je veux dire au niveau du venin du serpent. Et du coup, le tourbillon que j'ai vu, c'était le tourbillon qui frappait l'Europe et qui frappait aussi l'Afrique. Donc, il y aura une secousse, mais une secousse énorme qui va toucher le peuple de Dieu qui se trouve en Europe et qui se trouve aussi en Afrique. Et ça m'a ramené aussi dans le livre de Daniel, chapitre 3, versets 1 à 6, où le roi Nebuchadnezzar avait fait une statue en or et il avait demandé que chaque personne de Babylone, quand ils entendront le son de la trompette, le son de la flûte et le son de la harpe, de toutes sortes de musique, qu'ils puissent fléchir leurs genoux et adorer la statue. Et vous le savez bien, dans cette histoire, il y avait 3 enfants de Dieu fidèles au Dieu Tout-Puissant, au Dieu invisible, créateur des cieux et de la terre. Ils n'ont pas voulu fléchir leurs genoux et adorer la statue. Et vous savez bien ce que le roi Nebuchadnezzar avait dit. Donc on avait pris ces 3 enfants de Dieu qui est Shadrach, Meshach et Abednego. On les a pris, on les a jetés dans la fournaise ardente de feu. Mais dans ce feu-là, il y avait une autre personne, une 4e personne qui était notre Dieu, notre Père, qui les a épargnés du feu ardent. Le Seigneur voulait me faire comprendre que le feu symbolise la persécution, mais à travers cette persécution, le Seigneur sera le 4e personne dans notre vie. Il va permettre que ses enfants puissent être épargnés, ceux qui sont conduits par son Esprit Saint, malgré la persécution et malgré la tribulation. Voilà un peu ce que je voulais vous partager, mes frères et sœurs. Soyez encouragés, soyez bénis, ne cédez pas. Continuez à avoir votre relation avec le Saint-Esprit et que le Seigneur vous conduise par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.